Salut à tous, j'espère que nous allons bien. Alors dans ce tutoriel, nous allons parler des listes déroulantes automatiques. Oui, je sais que beaucoup de personnes savent déjà faire des listes déroulantes en utilisant une plage de données. On va juste le faire ensemble et on va voir la différence entre une liste déroulante normale et une liste déroulante automatique. Alors, je vais par exemple prendre ma plage de A3 à A10. Je vais aller dans le menu données. Je vais aller dans validation de données, ajouter une règle. Et ici, je vais prendre menu déroulant depuis une plage. Je vais cliquer là et je vais choisir ma plage que voici. Et au niveau du F7, je vais enlever le 7 pour que si j'ajoute des données par la suite, ça s'ajoute. Je fais OK. Après, je peux mettre des couleurs si je veux, juste pour un peu embellir. Voilà, on va faire ça rapidement. Je peux autoriser les sélections multiples. Ça, je ne veux pas pour le moment. Option avancée. Moi, ici, je vais dire refuser la saisie. Donc, si un produit n'existe pas, j'aimerais qu'il refuse la saisie et je fais OK. Maintenant, si je viens sur ma liste déroulante, mon menu déroulant, je peux choisir le lait. En fait, je peux choisir ce qui existe. Maintenant, si je viens ici et que j'écris par exemple miel qui n'existe pas dans ma liste des produits, et là, il m'envoie un message parce qu'il refuse ma saisie parce que ce que j'ai saisi en fait n'existe pas dans la liste des produits. Par contre, si je viens ici, bien sûr, je mets du miel, j'appuie sur Entrée. Là, maintenant, je peux trouver le miel. OK. Si tout au contraire, dans mes paramètres de validation de données, au niveau d'options avancées, j'avais plutôt pris afficher un avertissement, d'accord, je fais OK, et que ici, je venais mettre, par exemple, savon, il allait me mettre ce petit signal rouge pour me dire que la valeur que j'ai entrée n'est pas comprise dans la plage. Mais si je reviens dans ma liste, je mets savon. Là, c'est validé. Donc ça, beaucoup de personnes savent déjà le faire. Mais parfois, il arrive qu'ok, on veut directement pouvoir remplir les données ici et qu'elles s'ajoutent automatiquement dans la liste des produits. Parce qu'après, à chaque fois, revenir dans la liste des produits remplis nous prend parfois plus de temps. Donc, on aimerait que si on écrive par exemple un produit, ici par exemple, si j'écris par exemple, je sais pas, huile de soja, j'aimerais que quand j'écris huile de soja, que ça s'ajoute automatiquement dans ma liste des produits autorisés. Donc, ce que je vais faire, on va commencer par supprimer tout ce qui existe. Je vais tout supprimer ici. Je vais effacer ça. Et je vais effacer mes produits. Je vais commencer avec ma liste des produits. Dans ma liste des produits, je vais lui dire ceci. Je vais cliquer sur ce F. Je fais F2, je fais égal, unique. D'accord. Je prends la plage. Puisque ça s'arrête à A10, je vais prendre de A3 à A10. Je ferme la parenthèse et j'appuie Entrée. La fonction unique a pour but de récupérer tout ce qui sera écrit dans mes produits et me l'afficher dans ma liste des produits autorisés. Mais il va l'écrire une seule fois. Ça veut dire que si j'ai écrit le lait 2 fois, j'aurai le lait ici une seule fois. Si vous voulez, je vous fais un petit exemple. Ici, j'écris lait. Ici, j'écris soja. Ici, j'écris riz. Si j'écris encore lait, rien ne se passe parce qu'il a déjà écrit lait une première fois. Donc, je vais donc maintenant utiliser cette technique-ci pour faire ma liste déroulante automatique qui peut s'ajuster comme je souhaite. Pour cela, je sélectionne de A3 à A10. Je m'en vais encore sur données, validation de données. Ça va ouvrir cette fenêtre qui est déjà ici. Ajouter une règle. Et dans menu déroulant, je vais toujours prendre menu déroulant depuis une plage. À partir d'ici, je vais toujours sélectionner ma plage que voici. Et je vais enlever le 8 au niveau du F pour que ça prenne au fur et à mesure que j'ajoute. Je clique sur OK. Au niveau des options avancées, je vais prendre plutôt afficher un avertissement. Comme ça, il va me laisser la possibilité de pouvoir tout de même écrire. Je fais OK. Maintenant, voici ce qui se passe. Naturellement, ma liste déroulante est vide, il n'y a rien là. Donc, si je me place là, je décide d'écrire par exemple le miel, vous voyez, il s'ajoute dans ma liste. Savon, riz, sucre, sardines, lait, miel, et quoi encore, cacao, par exemple, chocolat, et ainsi de suite. Alors bon, naturellement, il n'a pas pris ce que j'ai mis ici parce que je m'étais arrêté à 10 pour le moment.
Donc, du coup, tout ce que je vais écrire ici, il va l'ajouter ici dans ma liste des produits autorisés. Ce qui fait que si par exemple j'étais ici, je vais supprimer ceci. Si j'étais ici et que je choisissais par exemple, je voulais prendre un produit ici, mais sauf qu'il n'existe pas, je peux prendre miel parce que miel existe déjà ici. Mais si je veux, je peux plutôt écrire un produit qui n'existe pas déjà, je mets chocolat et automatiquement il s'ajoute dans ma liste. Donc je n'ai plus de restrictions entre autres. Je suis plus limité. Tout ce que je mets ici va s'ajouter dans ma liste autorisée. Maintenant, j'aimerais que ma liste autorisée soit quand même en ordre. Pour la mettre en ordre, je vais utiliser une fonction qu'on appelle sort. Cette fonction, je vais la mettre devant la unique. Elle a pour but de trier en ordre alphabétique. Donc moi, je vais mettre sort. Je mets ma fonction unique dans sort. Je ferme la parenthèse à la fin, j'appuie sur entrée. Et là, il va me trier en ordre alphabétique. Tout ce que j'ajoute au fur et à mesure. Donc si je viens ici au niveau de miel, je mets par exemple œuf. Voilà, il ajoute ça au bon endroit. Donc voilà un tout petit peu comment est-ce que vous pouvez faire une liste déroulante automatique. Au fur et à mesure que vous ajoutez des données ici, ces données doivent également s'ajouter directement ici. Et après, cette liste-ci peut vous servir à n'importe quoi ce que vous souhaitez. Mais vous savez que c'est la liste des produits autorisés et vous n'êtes plus restreint. Et vous n'êtes plus non plus obligé de revenir toujours ici pour ajouter un produit pour qu'il se mette automatiquement de ce côté. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ne manquez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. De vous abonner également à la newsletter pour pouvoir recevoir davantage des astuces que j'envoie de manière hebdomadaire. Et si vous souhaitez qu'on aborde un autre sujet, dites-le moi en commentaire et on le verra dans une des vidéos. À très bientôt.